Bonjour, je vous invite à suivre le DGD qui s'offusque que la route Ebolova à Com 2 n'a toujours pas décollé et pourtant ils ont trouvé des financements pour cela et ils pointent un doigt accusateur. Ce témoignage vient en plein temps où beaucoup de discours se tiennent sur les fraudes dans le milieu de la défense et beaucoup ont déporté le débat ailleurs. Et par la suite, vous allez également suivre la rédaction de la CATV sur le sujet. Tout le monde y parle, mais évite de dire que c'est M. Bia à travers la non-déclaration des biens qui a ouvert le boulevard à la corruption et donc à tous ces fraudes conflits. Suivez d'abord le directeur général. Le président a fait beaucoup pour le Cameroun et il continue à faire beaucoup pour notre pays. Mais vous savez, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Vous savez, quand vous êtes à la tête d'une structure gouvernementale, quand vous êtes membre du gouvernement, je crois que vous avez dévié travailler pour accompagner le chef de l'État. Nous sommes allés en Chine plusieurs fois. Le chef de l'État a demandé que nous trouvions de l'argent, que nous cherchions de l'argent pour le projet ACOM 2 et Boleva-Kribi. Mais malheureusement, nous nous rendons compte que certains responsables ne veulent pas que ça change et que ça avance, que ce projet avance. Nous sommes allés en Chine, nous avons trouvé une entreprise, la Chanara 25e bureau. C'est une société para-étatique, qui a fait des grandes réalisations en Chine. Nous avons discuté avec ses partenaires et nous avons invité ces partenaires à venir visiter le Cameroun. Et ils ont décidé de chercher les fonds pour accompagner le gouvernement de la République à réaliser le projet ACOM 2 et Boleva-Kribi. Mais malheureusement, après plusieurs missions sur le terrain, entre les partenaires chinois et les responsables du ministère des Travaux publics, je dis bien, les responsables du ministère des Travaux publics, plusieurs missions ont été faites sur le terrain pour étudier le projet. Nous avons fait ces études. Mais malheureusement, il fallait faire des lobbies. Nous n'avons pas pu faire des lobbies parce que c'est la meilleure entreprise qui devait réaliser ce projet à Komdo et Boleva-Kribi. Aujourd'hui, nous avons constaté que les Camerounais barrent les routes de part et d'autre. On ne devait pas arriver là. Nous serions aujourd'hui à la phase de réalisation de ce projet. Si vous interrogez même ces villageois qui vivaient sur ce tronçon, ils ont vu plusieurs fois des Chinois avec mes équipes. On ne peut pas continuer à travailler comme ça pour un pays. On ne peut pas tuer un pays comme ça parce que nous avons des intérêts personnels. On ne peut pas tuer un pays parce qu'un responsable a besoin de gagner des milliards. On ne peut pas tuer un pays parce qu'un responsable a besoin de créer ses propres entreprises. Il faudra que ça cesse dans ce pays. Parce que le président Biya, les gens, on accuse le président Biya de part et d'autre pour dire que le président Biya a fait ceci, il a fait cela. Vous pensez que quand on sommes nommés ministres aujourd'hui, est-ce que le président Biya viendra faire mon travail? Si vous êtes nommé ministre, cher monsieur, est-ce que le président Biya viendra faire votre travail? Moi, j'ai été reçu par le président Biya au moins 2 fois. Le président nous a dit ce jour-là que je ne suis pas ministre, mais quand je nomme un ministre, quand je nomme un directeur de société, ils sont là au service de la nation. Ça, c'est les propos dits du président Biya en 2004. L'actuel DG rappelle de sa dernière fois qu'il a rencontré le patron de l'exécutif camerounais en 2004. Imaginez. Et il a un droit de s'offusquer en pointant le doigt vers des ministres qui sont opérationnels sur le terrain. Alors que la CATV est toujours en train de chercher les causes de la fraude, mais évite de mettre le chef d'accusation sur le responsable en question. Voici pourtant ce que la rédaction a pu trouver dans le dossier des fraudes. Que le faux menace même la sécurité du pays. Pourquoi le phénomène prend-il de plus en plus de l'ampleur au Cameroun? Voici l'analyse de Constance Zeu. La tendance inquiétante de beaucoup de Camerounais à recourir au faux trouve son fondement dans le modèle de vie que la société met en avant aujourd'hui. On a fait savoir aux jeunes qu'il faut le diplôme pour espérer décrocher un emploi bien rémunéré et stable. Certains s'efforcent alors de s'en procurer, les lieux de fabrication de faux diplômes étant connus, ainsi que les montants. La prééminence du parchemin a pris la place sur le savoir-faire. Aujourd'hui, on vit dans une société de raccourcis où il faut rapidement être servi. On ne sait plus être patient. Des parents impatients ne peuvent pas apprendre à leurs enfants à faire preuve de patience. Le culte de l'effort est délaissé. Conséquence, beaucoup recourent au faux pour saisir une opportunité et se faire une place au soleil. On ment sur les âges ainsi que sur la filiation. Des Camerounais sont ainsi parfois pris en flagrant délit de détention de fausses identités et de port illégal de tenue des forces de défense et de sécurité. Certains mettent leur ingéniosité en action à travers la fabrication des faux billets de banque avec la complicité des faussaires installés dans ces structures. Le système du faux conduit même au manque de respect des autorités, que des documents officiels falsifiés, que des personnalités de la République ont vu leur signature imitée pour de basses besognes. Il faut un sursaut de patriotisme, un retour en force de l'autorité de l'État pour inverser la tendance. Il faut un retour à l'enseignement et au respect des valeurs morales dès le bas âge, avec des sanctions exemplaires pour les faussaires.
Même s'il est difficile de quantifier le phénomène, la circulation des faux billets de banque est une réalité au Cameroun. 2 000 francs, 5 000 francs et 10 000 francs sont les coupures les plus prisées par les faussaires. Outre le déséquilibre de l'économie locale caractérisée par l'inflation, la circulation de la fausse monnaie décourage les investisseurs étrangers et fait perdre toute crédibilité au pays. Des économistes en parlent dans ce reportage de Clarisse Ndjanga. À peine 4 mois après le lancement de la nouvelle gamme de billets BEAC 2020, les faussaires ont mis en branle leur ingéniosité. D'abord à Pitoa dans le nord, puis à Souza dans le littoral où l'on a saisi 30 millions de francs CFA. Dans le centre en septembre 2023, 9 millions sont récupérés avant la dernière trouvaille dans l'ouest du Cameroun. De quoi inquiéter l'expert en politique publique, Jeff-François Sambambono. Le phénomène peut plomber toute économie parce qu'il s'agit d'abord d'un fléau qui déséquilibre complètement les activités économiques. Il amène les quantités d'argent ou de monnaie en circulation à être parfois inférieures à la réalité de la richesse du pays, dont notamment la production des biens et services du pays. Et il peut aussi envoyer un signal négatif aux opérateurs ou sinon aux investisseurs internationaux parce qu'il y a un risque de perte. L'usage des faux billets de banque s'accompagne d'un ensemble de fléaux tout aussi graves, s'insurge Thomas Babisakana, ingénieur financier. Le genre entente, les abus de position dominante, les abus de dépendance économique, les pratiques de prix abusivement bas, concentration économique excessive, dumping, de fausses subventions, les pratiques d'absence de facturation, de barème et conditions de vente truquées, des pratiques discriminatoires. Vous voyez les informations insuffisantes ou fausses qui sont transmises, la publicité mensongère et erronée, et vous voyez apparaître donc des faux riches, c'est-à-dire des gens qui apparemment ont des moyens, mais qu'en réalité se sont appropriés des ressources qui ne les appartiennent pas. Docteur Stéphane Gambi, consultant en économie politique et gestion bancaire. La circulation de fausses monnaies peut a fortiori compromettre l'économie nationale, fragiliser les états financiers du pays et mettre en péril le fonctionnement de la société à caractère informel. La circulation de fausses monnaies entrave la mesure réelle de la masse monétaire, quantité de monnaie en circulation, occasionnant dès lors une inflation démesurée et non contrôlée, laquelle aura une incidence sur le pouvoir d'achat des ménages et leur capacité à mobiliser de l'épargne. À côté du changement des billets de banque opéré tous les 10 ans par l'autorité monétaire, les experts proposent aussi la digitalisation de la monnaie sous réserve de l'amélioration de l'offre Internet dans le pays pour endiguer le phénomène d'invasion des faux billets de banque. La région de l'Ouest, comme bien d'autres, subit les affres de la contrefaçon des boissons. Un phénomène qui met à mal l'économie en privant les entreprises légitimes de revenus et mettant également en danger la santé des consommateurs. Voici le reportage de Marc Aurel Yonga, CRTV Ouest. En plein cœur de la ville de Bafoussam se trouve un marché très animé, le marché A. On y trouve de tout, vêtements, chaussures, produits cosmétiques. Mais derrière cette effervescence commerciale se cache une réalité préoccupante. La présence massive de contrefaçons et de faux produits, le cas des boissons. Sadou Oumarou, chef secteur douane ouest. Il faut reconnaître que c'est un fléau que nous vivons tous les jours, qui est présent dans notre région et qu'on retrouve pratiquement sur tous les types de boissons que nous consommons. Ici, il y a une demande importante pour les produits contrefaits, car ces derniers sont souvent vendus à des prix très attractifs. Les consommateurs sont tentés par ces offres alléchantes, sans se soucier de la qualité et de l'origine des produits. Jérôme, consommateur. Quand une bouteille de boisson coûte 20 000, moi je n'ai pas l'argent pour payer la boisson pour 20 000. Donc je ne peux pas payer ce qui est trop cher au lieu qu'il y a ce qui est moins cher sur le marché. Pourtant, la contrefaçon est un fléau qui gangrène la société et dont les conséquences sont multiples. D'où l'enjeu de la lutte contre ce fléau. Sadou Oumarou. Les produits contrefaits déjà qui sont saisis, ils sont naturellement destinés à la destruction. Et ce n'est qu'à ce prix que l'économie et la santé des populations peuvent être sauvées. Bafoussam, Marc Aurel Yonga, CRTV.
Les faux médicaments n'ont jamais été aussi présents dans les villes et villages de l'extrême nord, malgré les campagnes de sensibilisation sur leur dangerosité et la répression de son trafic mené par plusieurs administrations. Force est de constater comme une maladie rebelle, le phénomène de la vente des médicaments contrefaits a développé une incroyable résistance. Son impact sur la santé de la population et sur l'économie locale est une réalité. Voici le reportage à Maroua de Malmoussa le Doublaise, CRTV Extrême Nord. Les médicaments de la rue bénéficient des faveurs des populations au pouvoir d'achat généralement faibles et qui peuvent s'approvisionner dans la première des échoppes du quartier. À les amis, on demande 4 000, 5 000. Donc, il n'y a pas l'argent. Tu as l'ordonnance de 20 000, par exemple. Tu as 5 000. Tu fais comment? Tu vas aller chercher les médicaments de la rue. Comment ces docteurs ou agas, comme on les appelle au quartier, réussissent-ils à mener librement une activité illicite et qui fait l'objet de tout le combat? À la délégation régionale du commerce de l'Extrême Nord, l'un des maillons de la chaîne de répression, on revendique une lutte sans complaisance contre ce phénomène. Le délégué régional du commerce de l'Extrême Nord, Boubakari Abdoulaye. Le mal est profond dans la région de l'Extrême Nord du fait de la porosité des frontières. La méthode que nous utilisons, nous autres, c'est de faire des opérations coup de poing qui aboutissent à des saisies. Mais cette lutte, aussi impitoyable soit-elle, manque manifestement d'efficacité, au-delà des actions sporadiques et spectaculaires qui consistent souvent à brûler des stocks de médicaments saisis devant les caméras de télévision. Le phénomène de la vente des médicaments de la rue a encore des beaux jours devant lui. Maroua Malmoussa le Doublaise, CRTV. À l'Assemblée nationale, un nouveau projet de loi sur la table des députés. Il s'agit du projet de texte portant régime des forêts et de la faune. Après avoir été jugé recevable par la conférence des présidents en fin de matinée, communiqué à la au cours d'une séance plénière présidée par le vice-président de la Chambre, Théophile Baouro. Économie du texte avec Pauline Deauville-Mendoza-Mbassi. Le projet de loi portant régime des forêts et de la faune vise à actualiser la loi du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, loi vieille d'une trentaine d'années. Le texte en examen au Parlement prend donc en considération les dispositions des instruments juridiques internationaux tels que la Convention de Rio de 1992, l'accord de Paris du 22 décembre 2015 sur le climat, l'accord de partenariat volontaire sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de 2021 et le plan de convergence de la Commission des forêts de l'Afrique centrale 2015-2025. Au plan interne, le texte soumis à l'appréciation des législateurs se dépouille des dispositions relatives au régime de la pêche qui font l'objet d'un projet de loi distinct étant à s'arrimer au nouveau contexte de la décentralisation édicté par le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Riche de 191 articles regroupés en 9 chapitres, ce projet de loi présente de nombreuses innovations, entre autres une meilleure organisation de la gestion participative des forêts et de la faune, l'aménagement des aires protégées communautaires, la promotion de l'industrie de transformation locale du bois. Le projet de texte, sous rubrique, prévoit en substance que l'exercice à but lucratif d'une activité forestière ou faunique est assujetti à l'obtention d'un agrément. Promouvoir un marketing territorial pour la sous-région Afrique centrale et inciter à la pérennisation des initiatives